Une infirmière est engagée pour s'occuper d'une femme, mais la vérité derrière le manoir a choqué tout le monde. Quand Samantha, une infirmière luttant pour subvenir aux besoins de sa famille, accepte un poste dans un manoir luxueux, elle pense avoir trouvé la solution à tous ses problèmes. Mais elle découvre rapidement que quelque chose ne va pas derrière les murs de cette maison. Victoria, la femme dont elle s'occupe, semble prisonnière d'un état de confusion sans fin. Samantha a toujours été une infirmière dévouée. Depuis son plus jeune âge, la profession l'appelait, une combinaison de compassion et de détermination la poussant à s'occuper de ceux qui en avaient le plus besoin. Cependant, sa vie avait pris une tournure difficile ces derniers mois. Le divorce avec Marcos avait été tumultueux, et en plus de l'épuiser émotionnellement, la séparation l'avait accablée financièrement. Elle se retrouvait désormais seule, avec la responsabilité d'élever ses deux jeunes enfants, Amanda et Lucas. Les factures s'accumulaient en une pile que Samantha n'arrivait pas à réduire. À chaque fois qu'elle parvenait à en payer une, 3 autres apparaissaient, comme une marée qui ne cessait jamais de refluer. Le loyer était en retard, et son salaire d'infirmière à l'hôpital local, bien que stable, ne suffisait plus à subvenir aux besoins de sa famille. Le soir, après avoir couché les enfants, elle s'asseyait à la table de la cuisine pour organiser les factures, l'esprit alourdi de soucis. C'était une bataille silencieuse qui semblait sans fin. « Comment vais-je m'en sortir ?» murmurait-elle pour elle-même, en feuilletant les factures d'une main tremblante. C'est lors d'une de ces matinées pluvieuses et sombres que le téléphone a sonné. Samantha, épuisée par une nuit mal dormie, hésita un moment avant de décrocher. À l'autre bout, une voix familière résonna. « Sam, c'est Hélène », dit son amie de longue date, sa voix pressante de l'autre côté de la ligne. Hélène travaillait dans une agence de soins haut de gamme, et elle savait que, malgré le talent de Samantha en tant qu'infirmière, cette dernière traversait une période difficile. « Je pensais à toi, et il y a un poste qui pourrait être exactement ce dont tu as besoin. » Samantha ferma les yeux un instant, sentant l'épuisement s'accumuler dans son corps. « Hélène, je ne sais pas si je peux assumer plus de responsabilités. Je peine à trouver du temps pour respirer avec le travail à l'hôpital. »« Je sais, ma chérie, mais c'est une opportunité différente, » répondit Hélène, sa voix un peu plus douce, comprenant la situation difficile de Samantha. Il s'agit de s'occuper d'une femme très riche qui a eu un accident. Elle est tombée dans des escaliers et a des problèmes de mémoire. La récupération est lente, et ils ont besoin de quelqu'un à temps plein. La rémunération est excellente, et ils offrent un logement dans la maison de la famille. Samantha hésita. D'un côté, l'idée de plus de travail semblait insupportable. Elle avait à peine le temps de passer du temps avec ses enfants. Mais d'un autre côté, l'offre financière était tentante. Hélène mentionna un salaire qui pourrait couvrir ses dettes et lui permettre de sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. « Tu dois penser à tes enfants, Sam », continua Hélène. « C'est une chance de remettre les choses en ordre. » Les mots d'Hélène pesèrent dans son esprit. Samantha regarda Amanda, 6 ans, et Lucas, 4 ans, jouant insouciamment dans le salon. Leur innocence était l'une des rares choses qui la maintenaient debout. Sachant que son choix influencerait directement leur bien-être, elle prit une décision. « J'accepte, » dit Samantha, avec une fermeté qui la surprit elle-même. Les premiers jours au manoir des Walker furent éprouvants. Samantha réalisa rapidement que son travail ne serait pas seulement physique, mais aussi émotionnellement épuisant. Le manoir, malgré toute sa grandeur, avait une atmosphère étrangement silencieuse, presque oppressante. Chaque pas que Samantha faisait dans les longs couloirs résonnait dans le vide, et le sentiment d'isolement était palpable. Dans la chambre de Victoria, le silence était encore plus profond. La femme, autrefois pleine de vie, passait maintenant la plupart de son temps en silence, allongée dans son lit ou assise dans son fauteuil roulant, le regard fixé dans le vide. Ses yeux, jadis brillants d'énergie, semblaient maintenant perdus, comme fixés sur un endroit très éloigné de la réalité présente. Samantha essayait de lui parler, de suivre les instructions des médecins, d'appliquer des exercices pour stimuler sa mémoire, mais tout semblait vain. « Victoria, vous vous souvenez de l'endroit où nous sommes ? C'est votre maison, » disait Samantha avec douceur, espérant le moindre signe de reconnaissance. Cependant, Victoria détournait simplement le regard vers la fenêtre, murmurant des mots incompréhensibles. C'était comme si elle était prisonnière d'un monde inaccessible, un monde à elle seule. Matthew, en revanche, s'avérait être un fils dévoué. Malgré sa charge d'études, il tenait à passer des heures auprès de sa mère. Souvent,
Samantha le trouvait dans la chambre, assis dans le fauteuil près du lit, lisant en silence en attendant le moindre signe de progrès. « Je ne peux pas la laisser seule, » disait-il, avec une voix triste mais pleine d'espoir. « Si elle se souvient de quelque chose, je veux être là. » Samantha admirait la dévotion de Matthew. À bien des égards, il lui rappelait son propre sacrifice pour ses enfants. Malgré toutes les difficultés, elle se retrouvait dans ce désir de présence, de ne pas abandonner ce qu'elle aimait. Peut-être était-ce cette connexion qui la rapprochait de Matthew au fil des jours. Henry, en revanche, était une présence de plus en plus rare. Il passait la majeure partie de son temps en voyage d'affaires, et lorsqu'il était chez lui, ses visites dans la chambre de son épouse étaient brèves et formelles, presque comme s'il s'agissait d'une obligation. Son indifférence vis-à-vis de la situation agaçait profondément Samantha. Un jour, Samantha le vit discuter avec le médecin de famille dans le couloir. Henry semblait impatient. « Elle est stable, mais nous ne voyons pas de signe de progrès significatif, » disait le médecin. Henry répondit froidement. « Parfait, nous n'avons pas besoin de nous presser. Continuez le traitement comme il est. » L'indifférence d'Henry glaça Samantha jusqu'aux os. Il ne semblait pas inquiet de l'état de son épouse, et ses paroles laissaient entendre qu'il n'était pas pressé de la voir se rétablir. Des doutes commencèrent à hanter l'esprit de Samantha. Pourquoi Henry paraissait-il si désintéressé par la guérison de Victoria? Et pourquoi son rétablissement était-il si lent, malgré les meilleurs soins médicaux? Quelque chose n'allait pas. Les semaines s'étiraient, et à mesure que Samantha passait plus de temps à s'occuper de Victoria, son impression que quelque chose clochait s'intensifiait. Il y avait quelque chose de troublant dans le comportement d'Henry, et Victoria, malgré les meilleurs soins, ne montrait aucun signe d'amélioration. En fait, certains jours, elle semblait même régresser. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, sabotait sa guérison. Samantha commença à remarquer un schéma perturbant. Chaque fois qu'Henry rendait une de ses rares visites à son épouse, Victoria semblait se refermer davantage. Après chaque visite, elle devenait plus apathique, plus distante. C'était comme si la présence d'Henry drainait son énergie, absorbant tout espoir de guérison. Intriguée, Samantha se mit à surveiller de plus près les médicaments que Victoria prenait quotidiennement. Le traitement était rigoureux, et les doses de chaque médicament étaient soigneusement contrôlées. Du moins, elles auraient dû l'être. Un soir, en vérifiant les flacons, Samantha remarqua quelque chose d'inquiétant. Les doses d'un des médicaments étaient bien au-delà des recommandations. Le médicament en question servait à soulager la douleur, mais à de telles doses, il pouvait provoquer une somnolence excessive, pire encore, nuire à la récupération cognitive de Victoria. Samantha fronça les sourcils, inquiète. Comment cela avait-il pu passer inaperçu? Elle suivait toujours les prescriptions à la lettre. Qui aurait autorisé un tel changement drastique? Le lendemain, pendant qu'Henry était en déplacement, Samantha décida de confronter le médecin de famille. « Docteur, ces doses sont beaucoup trop élevées, » dit-elle en montrant le flacon. « Je n'aurais jamais donné cela à Victoria sans une prescription. » Le médecin examina le flacon puis regarda Samantha avec un air de surprise. « Ceci est une erreur, » dit-il après avoir vérifié les ordonnances. « Jamais nous ne prescrire une dose si élevée pour elle. Je vais enquêter. » Le cœur de Samantha battait la chamade. Qui pouvait bien interférer dans le traitement de Victoria? Et pourquoi? La seule personne, à part elle et les médecins, ayant accès aux médicaments était Henry. Et si Henry sabotait vraiment le traitement de sa propre épouse? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Samantha. Henry semblait indifférent à la guérison de Victoria, et maintenant il y avait des preuves que quelqu'un administrait des doses élevées de médicaments qui pouvaient nuire à sa convalescence. Samantha comprit qu'elle faisait face à quelque chose de bien plus grave qu'une simple négligence. Cette nuit-là, Samantha prit une décision. Elle avait besoin de preuves concrètes avant de faire des accusations. Elle savait qu'Henry était un homme puissant et que dénoncer quelque chose d'aussi grave sans preuves solides pourrait lui coûter son emploi et peut-être même sa sécurité. Elle devait agir avec prudence, mais elle ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Elle commença donc à surveiller Henry de près. Chaque mouvement de sa part lui semblait suspect. Les visites rapides dans la chambre de Victoria, les conversations téléphoniques sur ses affaires, son désintérêt pour l'évolution de sa femme, tout indiquait qu'il ne voulait pas qu'elle se rétablisse. Samantha se mit à noter chaque interaction, chaque conversation entendue en passant, chaque modification des médicaments. Elle savait qu'elle aurait besoin de chaque détail pour assembler le puzzle. Cependant,
le doute commença à ronger Samantha. Henry sabotait-il vraiment la guérison de Victoria? Et si oui, pour quelle raison? Il semblait plus préoccupé par ses finances que par sa femme, mais jusqu'où serait-il prêt à aller pour conserver le contrôle de la famille? Déterminée à démasquer Henry et à protéger Victoria, Samantha commença à agir de manière plus discrète, mais très attentive. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter Henry directement sans preuve concrète, alors elle se mit à observer ses mouvements et comportements de près, sans éveiller de soupçons. Chaque détail pouvait être crucial pour comprendre ce qui se passait dans cette maison. C'est un matin silencieux, alors qu'elle rangeait le bureau d'Henry, que Samantha fit une découverte choquante. Dans une pile de documents financiers, elle trouva des relevés bancaires montrant de grandes sommes d'argent transférées vers des comptes à l'étranger. Le plus alarmant était que ces fonds provenaient directement des comptes communs d'Henry et de Victoria, ceux-là même sur lesquels Victoria aurait dû avoir un contrôle total si elle était en état de le faire. Samantha sentit son cœur s'accélérer. Henry détournait la fortune de sa femme alors qu'elle était vulnérable et incapable de réagir. Cela expliquait pourquoi il paraissait si indifférent à sa guérison. Il profitait de l'état de santé de Victoria, la maintenant dans une confusion mentale pour pouvoir contrôler toute la fortune familiale. Les mains tremblantes, Samantha prit quelques documents comme preuve. Elle savait qu'il lui faudrait des éléments solides pour confronter Henry, mais elle comprenait également qu'elle ne pouvait pas y arriver seule. Le pouvoir et l'influence d'Henry étaient immenses, et le confronter directement pourrait être dangereux. Elle avait besoin d'aide. Ce soir-là, après le départ d'Henry pour un de ses voyages, Samantha appela Matthew pour une conversation privée. Elle savait que le fils était la seule personne qui pourrait l'aider à protéger Victoria. Cependant, ce qu'elle était sur le point de lui révéler allait profondément ébranler sa relation avec son père. « Matthew, il faut que je te parle. C'est important, » dit Samantha, la voix tendue alors qu'il s'asseyait dans le salon. « C'est à propos de ta mère et de ton père. » Matthew la regarda, préoccupé. « Que se passe-t-il, Samantha ?» Samantha prit une profonde inspiration, sachant que ce qu'elle allait dire changerait tout. « Je crois que ton père sabote le traitement de ta mère, » commença-t-elle, sans détour. Il lui administre des doses de médicaments beaucoup trop élevées, ce qui ralentit sa récupération. Et j'ai trouvé des preuves qu'il détourne de grosses sommes d'argent des comptes de ta mère. Matthew resta silencieux, le visage pâle de choc. Il secoua la tête, incrédule. Ce n'est pas possible. Mon père, il ne ferait pas ça. Samantha lui tendit les documents qu'elle avait trouvés. Je ne voulais pas y croire non plus, mais voici la preuve. Ton père retire de l'argent des comptes de ta mère alors qu'elle est dans cet état. Et il ne veut pas qu'elle se rétablisse, Matthew. C'est pour cela qu'elle ne s'améliore pas. Matthew prit les papiers avec des mains tremblantes et commença à les feuilleter, son regard incrédule se transformant peu à peu en une expression plus sombre. Mon Dieu, mon père a toujours été froid, mais... ça, comment peut-il faire ça à sa propre femme? Samantha posa une main réconfortante sur l'épaule de Matthew. Je sais que c'est difficile à accepter, mais nous devons agir. Ta mère a besoin de nous. Elle est maintenue dans cet état de confusion pour que ton père continue à tout contrôler. Matthew regarda Samantha, les yeux remplis de tristesse et de colère. Tu as raison, nous ne pouvons pas la laisser entre ses mains. Mais, que pouvons-nous faire? Nous avons besoin de plus de preuves, et nous devons la sortir d'ici, dit Samantha avec détermination. Nous pourrions faire venir un médecin indépendant, quelqu'un qui pourrait évaluer ta mère sans l'interférence de ton père. Et il est peut-être temps d'impliquer un avocat, quelqu'un qui pourrait protéger ta mère légalement. Matthew hocha la tête, encore sous le choc de cette révélation dévastatrice concernant son père. Tu as raison. Agissons maintenant, avant qu'il ne fasse plus de mal. Avec un cœur lourd, mais déterminé à sauver sa mère, Matthew et Samantha commencèrent à planifier soigneusement les prochaines étapes. Ils savaient que la confrontation avec Henry serait difficile, mais désormais, avec des preuves en main, ils étaient prêts à affronter la vérité. Dans les jours qui suivirent, Matthew fit appel à un médecin indépendant, le docteur Almeida, pour évaluer l'état de santé de Victoria. Le nouveau médecin fut choqué par ce qu'il découvrit. Les doses de médicaments qu'elle prend sont inadaptées à sa condition, dit-il. Cela ralentit sa récupération, et si cela continue, il pourrait y avoir des dommages permanents. Avec ces nouvelles preuves en main, Matthew et Samantha engagèrent également un avocat de confiance, qui entama une procédure légale contre Henry, le privant du contrôle sur le traitement de Victoria. Henry, cependant, ignorait encore qu'il était sur le point d'être confronté.
La confrontation entre Henry et Matthew était inévitable. Après des semaines d'investigation discrète et de rassemblement de preuves solides, l'avocat de Matthew engagea une action en justice, retirant à Henry le contrôle du traitement médical et des finances de Victoria. Le jour de vérité était enfin arrivé, et Samantha savait qu'Henry n'accepterait pas la défaite sans lutter. Ce soir-là, Henry rentra chez lui furieux, tenant dans ses mains les documents légaux qu'il écartait de la supervision de sa femme. Il marcha d'un pas rapide à travers le couloir jusqu'à la chambre de Victoria, où Matthew et Samantha se tenaient à côté du lit. Le visage d'Henry était empli de pure haine. « Tu m'as trahi, Matthew » cria-t-il en avançant vers son fils. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de cette famille. » Matthew se leva, le visage marqué par la douleur, mais sa posture était ferme. « Pour le bien de la famille, » répondit-il, sa voix pleine d'indignation. « Tu volais à notre propre mère, papa. Tu sabotais sa santé pour contrôler l'argent. Cela ne protège personne. » Henry s'arrêta un instant, haletant de colère. Il regarda Samantha, comme si elle était responsable de tous ses problèmes. « Toi, c'est de ta faute tout ça. Tu n'avais pas le droit de te mêler des affaires de cette famille. » Samantha, malgré la peur qu'elle ressentait, garda son calme. « J'avais le devoir de protéger Victoria. Elle était en danger, et je ne pouvais pas rester silencieuse. » Avant qu'Henry ne puisse répondre, l'avocat de Matthew entra dans la chambre, accompagné d'un officier de justice. « Monsieur Walker, vous êtes officiellement démis de la supervision médicale et financière de votre épouse. Toute tentative d'interférence sera considérée comme un outrage à la cour. » Henry regarda autour de lui, comme s'il était acculé. Ses yeux brillaient de fureur, mais il savait qu'il n'avait plus d'échappatoire. Il était vaincu, et la réalité de cette défaite semblait plus qu'il ne pouvait supporter. « Vous êtes tous les deux des ingrats, » murmura Henry, d'une voix pleine de venin. « Vous allez le regretter. » Sans autre choix, Henry quitta le manoir, jetant un dernier regard de mépris à Matthew et Samantha. Mais cette fois, son aura de pouvoir et de contrôle avait disparu. Il n'était plus l'homme qui dominait la maison et la famille. Il était fini. Une fois Henry parti, Samantha et Matthew purent enfin respirer avec soulagement. Ils savaient qu'il restait encore un long chemin à parcourir, notamment pour la guérison de Victoria, mais désormais, sans Henry pour interférer, il y avait de l'espoir. Les jours qui suivirent apportèrent une nouvelle atmosphère au manoir Walker. Sans la présence d'Henry, la tension qui régnait dans la maison s'était dissipée, et son aura oppressante avait été remplacée par un sentiment de tranquillité. Le traitement de Victoria, désormais supervisé par des médecins indépendants sans aucune interférence, commença à montrer des résultats. Victoria, autrefois prisonnière d'un état de confusion et de léthargie, commença à montrer des signes de progrès. Au début, les améliorations étaient subtiles, un léger mouvement de tête, un sourire presque imperceptible, mais pour Samantha et Matthew, chaque petit avancement était une victoire. Avec le temps, Victoria commença à recouvrer certaines parties de sa mémoire. Un jour, alors qu'elle était assise dans le jardin qu'elle avait elle-même conçu des années auparavant, elle regarda Matthew avec un éclat dans les yeux qu'il n'avait pas vu depuis des mois. « Matthew, » dit-elle, sa voix encore faible, mais suffisamment claire pour être entendue. « Je me souviens de toi, et de ce jardin. Je prenais soin de lui, n'est-ce pas ?» Matthew, les yeux pleins de larmes, acquiesça. « Oui, maman, c'est toi qui as créé ce jardin. Il est resté tel que tu l'as laissé. » Victoria sourit, et pour la première fois depuis longtemps, Matthew sentit que sa mère revenait vraiment à elle. Il s'agenouilla à côté d'elle, serrant sa main avec tendresse. « Nous sommes là pour toi, maman. Tout ira bien maintenant. » Pendant ce temps, Samantha continuait de s'occuper de Victoria avec la même dévotion qu'au premier jour. Le manoir, autrefois enveloppé d'ombre, était maintenant empli de vie. Le jardin refleurissait, et la maison, jadis silencieuse et froide, résonnait maintenant de rires et de conversations apaisées. Dans l'un de ces rares moments de lucidité totale, Victoria demanda à parler à Samantha. « Samantha, » dit-elle, assise dans son fauteuil roulant en regardant le jardin. « Vous avez fait tellement pour moi et pour ma famille, plus que je n'aurais pu espérer. J'aimerais que vous restiez ici, non plus comme mon infirmière, mais comme intendante de la maison. » Samantha fut surprise. « Victoria, c'est une grande générosité. Je ne sais pas quoi dire. » Victoria sourit, les yeux empreints de gratitude. « Il n'y a rien à dire. Vous avez sauvé notre famille. Cette maison ne sera plus jamais la même sans vous. » Les yeux remplis de larmes, Samantha accepta l'invitation. Désormais,
Elle n'était plus seulement une soignante, mais une partie intégrante de cette famille. Le poids des difficultés du passé semblait s'éloigner, et elle ressentait enfin qu'elle avait trouvé sa place. Quant à Matthew, il suivit les pas de sa mère et se consacra aux études de médecine. Le désir d'aider les autres, quelque chose qu'il avait toujours admiré chez sa mère et qu'il avait vu de près dans le travail de Samantha, le poussa à devenir médecin. Les liens entre lui et Victoria étaient plus forts que jamais, et désormais, sans les ombres du passé, il pouvait envisager l'avenir avec espoir. Le manoir Walker, autrefois un lieu de secret et de tristesse, devenait maintenant un véritable foyer, un endroit où l'amour et la vérité avaient triomphé. Et Samantha, qui était entrée dans cette maison pour un simple travail, en ressortit avec une nouvelle famille et une nouvelle vie. La nouvelle vie au manoir Walker était une vie de lumière, où le passé sombre avait été surmonté, et où l'avenir s'annonçait brillant et plein de possibilités.